Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Chemin Philo. Aujourd'hui, j'avais envie de vous faire une lecture contée d'un livre qui m'a beaucoup touché, une histoire qui me fait vraiment du bien. C'est l'auteur Jacques Chekroun et ça s'appelle La lumineuse histoire du prince qui manquait de tout. Le voici et je vous propose de venir avec moi dans cette lecture contée. À tout de suite. Dans un royaume où il faisait plutôt bon vivre, il y avait, pour qui voulait le voir, assez de tout pour tous. Il y avait assez de pluie pour favoriser les cultures, assez de soleil pour permettre les moissons, assez de bois pour chauffer les maisons, et même assez d'or pour la bonne santé des finances publiques. Partout, parmi les sujets de Sa Majesté, il s'en trouvait toujours pour se plaindre de manquer de quelque chose. Il y en avait même qui, ne manquant de rien, souffraient néanmoins d'une grande peur, la peur de manquer. Le roi faisait ce qu'il pouvait pour que chacun ait tout ce dont il avait besoin. Mais les coups de pouce qu'il pouvait donner ici et là pour satisfaire telle ou telle revendication n'empêchaient guère un nouveau manque de surgir bientôt. De même, Sa Majesté faisait-elle tout ce qui lui était possible pour rassurer ceux qui craignaient de manquer de quelque chose, mais cela n'empêchait jamais la peur de manquer d'autre chose encore de se manifester à nouveau. Ce curieux phénomène n'épargnait pas la cour, non plus que la famille royale elle-même d'ailleurs. Si d'aucuns pensaient que le fils du roi y échappait, ils se trompaient absolument. Au contraire, l'héritier de la couronne, qui grandissait dans la douceur et le luxe du palais royal, manquait toujours de quelque chose, même si son père mettait tout en œuvre pour que chacun de ses manques soit comblé sans délai. Était-il advenu que le prince n'ait pas assez de poneys à chevaucher, et le souverain, aussitôt, avait envoyé le grand écuyer du royaume sélectionner une douzaine de petits chevaux dans les élevages les plus réputés. Était-il arrivé que le prince n'ait point suffisamment de terrain pour courir dans les jardins royaux, et le monarque avait vite demandé au grand jardinier du château de faire défricher une douzaine d'hectares de la forêt environnante pour que son fils puisse gambader davantage à son aise. S'était-il produit que son Altesse vienne à être en mal de petits camarades, et le roi avait sur le champ prié son grand intendant de réunir dans la salle de jeu, qui occupait une aile du palais, tous les enfants de ses courtisans en âge de jouer avec le prince. Cependant, chaque fois que le souverain répondait ainsi au manque du jeune prince, il croisait le regard désapprobateur de son fidèle serviteur, qui était à ses côtés depuis le tout début de son règne. « Quelque chose ne va pas ?» demanda le roi. « Sire, répondait le serviteur, si je puis me permettre, combler manque après manque ne fait pas guérir du manque. »« Que veux-tu dire par là ?» questionnait le monarque. « Que lorsqu'un manque en chasse un autre, la satisfaction de chacun ne fait pas qu'on ne manque plus. »« Peut-être dis-tu vrai, » concédait le souverain, « mais un petit coup de pouce ne peut être nocif. » Et c'est ainsi que les années passèrent, sans que le fils du roi ne manque de rien, tout en manquant toujours de quelque chose. Quand le prince eut 20 ans, il demanda audience au roi. « Quel est le manque qui t'amène ?» interrogea le monarque. « Sire, répondit le jeune homme, c'est qu'ayant toujours vécu en ce palais, il me semble maintenant de plus en plus souvent que c'est d'air que je manque. J'ai ouï dire que celui qu'on respire ailleurs, au-delà du coucher de soleil, était plus pur. »« Un ailleurs meilleur ?» s'exclama le roi tout en réfléchissant. « Voyons, retire-toi que je puisse envisager la façon d'y pourvoir. Je te ferai connaître ma décision d'ici la fin du jour. » Demeuré seul dans la salle du trône, le roi s'avisa que le temps était sans doute venu que de donner à son fils une province à gouverner. Celle située par-delà l'horizon lui parut, à cet effet, tout indiquée. « Je règne depuis si longtemps, » expliqua à ses ministres, « qu'il est grand temps pour moi d'alléger un peu ma lourde charge. Vous m'êtes d'un grand secours, le rassura-t-il,
Mais mon royaume s'étend désormais bien au-delà des montagnes, des fleuves et des mers qui le délimitaient au temps où je fus couronné. Et il n'est pas bon que certaines contrées échappent à notre autorité. » Les ministres jugèrent fort sage ce que le roi disait. « Au demeurant, ajouta le monarque, il est bon que le prince voie du pays et change un peu d'air. » Les ministres approuvèrent cette saine perspective. En outre, termina le souverain, placé à la tête d'une province, le prince s'exerça au pouvoir tant que je suis encore en vie, et si besoin est, nous pourrons l'assister dans sa tâche et lui donner à l'occasion un petit coup de pouce. À cela non plus, les ministres n'en trouvèrent rien à redire. Le roi demanda alors à son fidèle serviteur, qui l'avait accompagné partout, tout au long de son règne, d'aller quérir le prince pour lui annoncer sa résolution. Le serviteur exécuta cet ordre avec si peu d'entrain que le roi lui demanda « Quelque chose ne va pas ?»« Si je puis me permettre, sire, répondit l'homme, je crains qu'il n'y a pas de meilleur ailleurs que là où l'on est. »« Sans doute as-tu raison, admit le souverain. Mais changer un peu d'air ne peut guère faire du mal. » Sur quoi, le monarque signa un édit qui faisait du jeune prince le gouverneur d'une province à l'air plus pur qu'ailleurs. L'héritier du trône fit aussitôt préparer son équipage et, le lendemain, dès l'aube, il quitta le château où pendant 20 ans, il n'avait jamais manqué de rien, tout en manquant toujours de quelque chose. Trois ans plus tard, le prince revint de sa principauté et demanda audience au roi. « Quel est le manque qui t'amène » interrogea le monarque. « Sire, répondit le jeune homme, il me manque une femme pour faire mon bonheur. »« Voilà qui est de ton âge, reconnut le roi. Mais il faut de cela parler avec la reine, car ta mère, pour ces choses, est de parfaits conseils. Retire-toi maintenant, que je puisse avec elle envisager ce qui peut se faire. Je te ferai connaître ma décision avant la fin du jour. » Demeuré seul dans la salle du trône, le roi fit venir la reine. « Votre fils, madame, veut prendre femme. Avez-vous quelque idée d'une demoiselle qu'il pourrait épouser ?»« Mon ami, répondit la reine, qui connaissait le projet de son fils, il y a ce soir un bal en l'honneur du prince auquel j'ai convié les plus jolies filles du royaume. Quelque chose me dit qu'il en est une parmi elles dont il saura au premier regard qu'elle lui est destinée. »« Qu'il en soit ainsi, approuva le roi. Il pria aussitôt son fidèle serviteur de faire venir le prince pour lui annoncer qu'au bal donné le soir même, il trouverait sans doute celle qui ferait son bonheur. Le serviteur de Sa Majesté marqua peu d'enthousiasme à aller quérir l'héritier du trône pour lui faire part de cette nouvelle. « Quelque chose ne va pas ?» demanda le roi. « Si je puis me permettre, sire, il n'est pas prudent qu'un prince soit dépendant de quiconque pour quoi que ce soit. »« Que veux-tu dire par là ?» questionna le monarque. « Que s'il dépend d'autrui pour trouver le bonheur, est-ce lui qui gouvernera sa vie ? Et s'il ne gouverne pas sa vie, comment pourra-t-il gouverner un État ? » ?»« Mais comment faire autrement, mon ami ? Interrogea le roi, pour qui rendre l'autre heureux était une évidence. Il n'était pas, loin de là, le seul dans le royaume à raisonner de la sorte. « Il me semble, sire, rétorqua le serviteur, que nul ne peut jamais faire le bonheur de l'autre, mais que chacun peut, en faisant le sien propre, donner des idées à l'autre. »« Voilà qui est intéressant, répondit le roi. Nous y réfléchirons, mais en attendant, un petit coup de pouce ne peut guère faire de mal. » Et c'est ainsi que, le soir même, tourbillonnant gaiement sur la piste de danse, le prince croisa d'une belle le troublant regard. 3 jours plus tard, de fastueuses noces furent célébrées et l'héritier du trône repartit dans sa lointaine province à l'air plus pur qu'ailleurs, accompagné d'une princesse qui, selon ce qu'il croyait, allait faire son bonheur. Trois ans plus tard, le prince revint de sa principauté, accompagné de la princesse au regard qui l'avait tant troublé
et les 2 enfants, garçon et fille, qui leur étaient nés entre-temps. Il demanda audience au roi. « Quel est donc le manque qui t'amène » demanda le monarque à son fils. « Sire, répondit le jeune homme, j'ai désormais la charge d'une famille et la dotation qu'il a plu à votre majesté de m'accorder s'avère à présent bien insuffisante. »« Tu manques donc de moyens, dit le roi. C'est une question, ajouta-t-il, qu'il me faut traiter avec le grand trésorier du royaume. Retire-toi maintenant, que je puisse envisager ce qui peut se faire. Je te ferai connaître ma décision avant la fin du jour. » Demeuré seul dans la salle du trône, le roi fit venir son argentier. Il est vrai, reconnut le détenteur des clés du trésor royal, que les besoins de 4 ne sont plus ceux d'un seul. Nous pourrions donc multiplier d'autant la rente que votre majesté accorde à son Altesse. Qu'il en soit ainsi, approuva le roi, qui pria aussitôt son fidèle serviteur de faire venir le prince pour lui remettre l'ordonnance budgétaire qu'il venait de parapher. Le serviteur du roi marqua bien peu d'enthousiasme à aller chercher le prince. « Quelque chose ne va pas » demanda le souverain. « Si je puis me permettre, sire, le manque de moyens n'est-il pas souvent l'alibi d'un manque de créativité ?»« Qu'insinues-tu par là » interrogea le monarque. « Que chacun, sire, dispose en lui-même de 1001 moyens qui sont autant de facultés et autant de talents qu'il n'utilise guère, et c'est afin de ne pas s'en affliger qu'il se retranche derrière un prétendu manque de moyens qui ne dépendrait pas de lui. »« Peut-être n'as-tu pas tort, » répondit le roi, « mais un petit coup de pouce ne peut faire aucun mal. » Et c'est ainsi que, 3 jours plus tard, le prince, tenant ses enfants par la main, repartait dans sa province à l'air plus pur qu'ailleurs, accompagné de la belle princesse au regard troublant et doté de moyens tels qu'il ne devait, en principe, plus manquer de rien. « 3 ans plus tard, à pareille époque, le prince ne vint pas. Une autre saison passa, puis une autre encore, sans que le prince se montre à la cour. Un jour que le roi semblait fort mélancolique, son fidèle serviteur lui demanda : « Quelque chose ne va pas, sire ? Crois-tu que mon fils ne me rende plus visite parce qu'il ne manque plus de rien ? Votre majesté entend-elle que le manque est un lien entre des êtres qui n'en ont pas d'autre ? » « Que dis-tu là ?» s'étonna le roi, qui n'était pas d'humeur à philosopher sur la tournure qu'avait pu prendre sa relation avec son fils. « Dis-moi donc plutôt si, à ton avis, c'est parce qu'il ne manque de rien que le prince ne vient plus voir son père. Je crains, sire, si je puis me permettre, que le prince n'ait point atteint l'état de sagesse qui consiste à ne manquer de rien en appréciant ce qui est. »« Comment le sais-tu ? » interrogea le monarque. « Son Altesse vous a-t-elle écrit ? » demanda le fidèle serviteur du souverain. « Non, tu sais bien que non, » s'emporta le roi. « Se pourrait-il qu'elle n'ait plus d'encre ? » renchérit le vieux domestique. « Que n'y ai-je pas pensé ?» s'étonna le roi. « Qu'on fasse partir le courrier le plus rapide du royaume et qu'il livre au prince quantité suffisante d'encre royale pour n'en plus jamais manquer. Et qu'on ordonne à cet émissaire de revenir aussi vite qu'il peut avec des nouvelles de mon fils. » Et c'est ainsi que, dans l'heure qui suivit, le roi, ayant décidé de donner au prince un nouveau coup de pouce, un cavalier prépara sa monture pour aller fournir en encre royale le fils de sa majesté qui devait en manquer. Le courrier de sa majesté galopa, à bride abattue, pendant 3 jours et 3 nuits, pour accomplir la mission dont il était chargé. Mais lorsque, à bout de force, il parvint enfin au château de la principauté, et qu'il demanda à voir le maître des lieux, on le fit attendre. On le fit attendre longtemps, très longtemps,
jusqu'à ce qu'enfin l'intendant du palais princier vienne lui annoncer que malheureusement, son Altesse n'avait pas le temps de le recevoir. L'émissaire du roi n'eut pas d'autre choix que de remettre à ce valet les flacons contenant le précieux fluide et d'attendre du prince, en retour, un courrier pour son père. Il attendit toute une journée, au terme de laquelle il lui fut dit que le prince n'avait pas eu le temps d'écrire au roi. Il attendit encore toute une autre journée, au bout de laquelle on lui fit dire, tout comme la veille, que son Altesse n'avait pas eu une seconde à elle. Ce n'est qu'à la fin du 3e jour qu'un page se précipita dans les dépendances où l'émissaire royal avait, bien malgré lui, dû prendre ses quartiers pour lui remettre un parchemin revêtu du sceau de la principauté. 3 jours plus tard, le rouleau ainsi scellé était entre les mains du roi, qui s'empressa d'en lire le contenu. « Sire, avait écrit le prince, je manque de temps. Votre Majesté peut-elle quelque chose à cet égard ?» Le roi demeura seul à lire et relire la missive de son fils. Lorsqu'il eut pris, semble-t-il, la mesure du problème, il résolut de faire appeler au palais le grand horloger du royaume. Il avait une idée dont il voulait s'assurer de la faisabilité avant de la soumettre à ses ministres, qu'il s'empressa de réunir. Il leur exposa ce dont le prince souffrait et proposa, ayant pris l'avis autorisé du gardien du temps, d'augmenter de 3 heures la durée de chaque jour et de 3 jours la durée de chaque semaine. Les ministres, devenus, tout comme le roi, fort âgés, ne virent que des avantages aux allongements envisagés. Le souverain ordonna donc, afin que nul ne souffre plus du manque de temps, qu'un jour comptait désormais 27 heures et une semaine 10 jours. Il pria son fidèle serviteur d'écrire sur le champ à son fils que toutes les horloges du royaume devraient désormais afficher 27 heures et tous les calendriers 520 jours. C'est en prenant infiniment de temps que le domestique de Sa Majesté trempa sa plume dans l'encrier pour notifier au prince l'ordonnance royale. « Quelque chose ne va pas ?» demanda le roi. « Il me semble, sire, si je puis me permettre, que ce qui manque n'est pas le temps, mais la présence au temps. »« Que veux-tu dire par là ?» interrogea le monarque. « Que le temps, sire, est associé dans l'esprit des gens à l'idée d'une fin. Aussi, pour conjurer la mort qui peut survenir à tout moment, ils évitent d'habiter l'instant. Ils préfèrent vivre dans le passé. Ils privilégient le futur et quand, d'aventure, ils sont dans le présent, ils s'agitent en tous sens pour tenter d'oublier l'issue qui les effraie. »« Entends-tu, mon ami, demanda le roi, qu'ils feignent de croire que si la mort les guette et qu'ils ne sont pas là, elle les épargnera ? » ?»« C'est bien cela, répliqua le vieux serviteur. Et tu penses, je présume, qu'ajouter au temps des heures et des jours n'est que vaine entreprise. Sans doute, sire, rétorqua le serviteur. Je vois, dit le souverain. Cependant, ajouta-t-il, un petit coup de pouce peut-il être nocif ? Et c'est ainsi que, partout dans le royaume, chaque année dura pratiquement 2 fois plus longtemps, sans pour autant que ceux qui manquaient de temps jouissent davantage du présent. Trois années plus tard, à peu près 6 de l'ancien temps, le prince revint au château pour demander au roi, son père, davantage de pouvoir. Ce jour-là, le ciel était triste et les bannières en berne ne flottaient plus majestueusement à la cime des mâts disposés tout autour du palais. Sa Majesté n'était plus. 3 jours de deuil furent décrétés, auxquels succédèrent 3 jours de fête pour célébrer l'avènement au trône du nouveau roi. Lors d'une belle cérémonie, le jeune souverain fut investi de ses fonctions et tous les pouvoirs de son père lui furent transférés. Satisfaisant sans le savoir à la requête
de son fils, visant à se voir octroyer davantage de pouvoir, le défunt souverain lui avait une nouvelle fois donné un précieux petit coup de pouce. Dans sa chambre, l'ancien serviteur du monarque défunt faisait son pactage en pensant à ce qu'il aurait dit si celui-ci lui avait demandé « Quelque chose ne va pas ?» « Il me semble, sire, si je puis me permettre, lui aurait-il rétorqué, que celui qui a soif de pouvoir est en quête d'une reconnaissance qui, pourtant, ne peut venir que de lui-même. » Il eut alors l'impression d'entendre une voix qui disait « Que veux-tu dire par là ?» Et tout comme si le roi était présent devant lui, le serviteur lui répondit « Les hommes, sire, essaient tout ce qu'ils peuvent pour être reconnus jusqu'à, parfois, donner leur vie pour qu'enfin sur leur tombe on dise ce qu'ils valaient. Et le pouvoir est de la reconnaissance un instrument privilégié. Il permet d'obtenir qu'on vous aime ou qu'on vous haïsse, ce qui finalement revient au même. Mais en vérité, sire, qui attend d'autrui d'être reconnu ne le sera jamais tout à fait. » Comme le roi, qui semblait plus vivant que jamais, restait dubitatif, son serviteur ajouta « C'est faute, sire, de reconnaître notre propre valeur que nous cherchons des autres ce qui ne pourra jamais venir que de nous-mêmes. » Alors le domestique du monarque entendit celui-ci répliquer « Je sais, mais un petit coup de pouce ne peut pas faire de mal. » Et c'est ainsi que, le roi mort, son fils, devenu roi, ne manqua plus d'aucun pouvoir pour faire reconnaître sa grandeur partout dans le royaume. Ce n'est pas pour autant que lui-même se l'a reconnu. 3 heures plus tard, le serviteur du roi défunt vint prendre congé du nouveau souverain. Il le trouva les yeux baignés de larmes. « Qu'avez-vous, sire ? N'êtes-vous pas heureux de tout ce que vous avez ?»« Comment le serais-je ? Répondit le roi, quand mon père m'a abandonné. »« Sire, nul n'abandonne jamais personne. »« Que veux-tu dire ? Questionna le roi. »« Que l'amour est un lien d'éternité. »« Un lien d'éternité, s'étonna le jeune souverain. »« Sire, répliqua le vieux domestique, la plupart des humains, autant qu'il m'a été donné de l'observer, ont compris l'amour d'une étrange façon. Ils croient, depuis les temps anciens, qu'il peut être donné, repris et donné à nouveau, puis retiré encore. Curieusement, ils ont fait une monnaie d'échange de ce qui, précisément, ne se négocie pas. Le roi resta longtemps silencieux. Peut-être songeait-il à toutes les fois où, étant enfant, ses gouvernantes lui avaient fait croire que sa mère ne l'aimerait plus s'il n'était pas sage, comme à toutes les fois où ses précepteurs lui avaient assuré que son père le chérirait davantage s'il apprenait ses leçons d'astronomie, ou encore à toutes les fois où son maître d'armes lui avait menacé d'être privé de l'amour de ses parents s'il ne réussissait pas toute nouvelle botte au fleuret. La méprise, poursuivit le fidèle serviteur du roi, tient au fait supposé que les hommes, me semble-t-il, se croient séparés les uns des autres, en sorte qu'ils peuvent s'aimer, ne plus s'aimer, s'en vouloir, se haïr ou s'oublier. C'est à fait avéré pourtant que je suis pas toi et que tu n'es pas moi, répliqua le roi. Certes, répondit alors le vieil homme, et cela fait toute la richesse de l'humanité. Chacun de nous est unique et spécifique. Et, en même temps, sire, nous ne faisons qu'un. Au-delà de nos histoires, au-delà de nos querelles, de nos déchirements, de nos séparations, au-delà des apparences et de la mort elle-même, parce que nous ne faisons qu'un, nous nous aimons d'éternité. Pour autant, rétorqua le monarque, maintenant qu'il n'est plus là, l'amour de mon père, l'amour de votre père est en vous pour toujours. Sans doute, répondit le roi, mais cela m'aiderait tellement de compter sur sa présence chaque fois qu'il est nécessaire.
Il considéra alors le fidèle serviteur du défunt, souverain, et l'humble paquetage posé à ses pieds. Son visage tout à coup parut s'illuminer. « Mais toi, dit le roi, toi qui as si longtemps servi mon père, accepterais-tu de demeurer auprès de moi? Ainsi, c'est un peu de lui qui serait à mes côtés. Si tu y consentais, cela me donnerait un petit coup de pouce. » Et c'est ainsi qu'afin de moins souffrir du manque de son père dont l'amour, à jamais, était en lui, le roi fut désormais secondé dans ses tâches par le fidèle serviteur du défunt souverain. Trois ans plus tard, régnant sur un royaume prospère, marié à une belle princesse dont le regard troublant l'avait jadis conquis, gratifié de 2 merveilleux enfants, Sa Majesté s'ennuyait. Un jour que son serviteur s'inquiétait de le voir à son bureau aussi désœuvré que désespéré, le roi lui confia qu'il manquait de sensation. « Peut-être, lui dit-il, faudrait-il une guerre. Le jeu, ma foi, m'en vaut-il la chandelle? Une guerre, vois-tu, cela fait palpiter, frémir, vibrer. Bien sûr, il y a des pertes à déplorer lorsque les canons tonnent et que les trompettes sonnent. Mais ne vaut-il pas mieux parfois que le sang coule un peu, au lieu de se figer dans nos veines? » « Sire, que dites-vous? » protesta le domestique. « Vous rendez-vous compte de l'issue où peut mener pareil raisonnement? »« Je sais, répondit le roi, mais je suis si las que j'en viens à comprendre pourquoi les gens se fâchent, se disputent et se battent. Au fond, quand bien même ils s'en plaignent, voilà qui les occupe. » Le roi soupira, puis reprit. « Alors que faire, mon bon ami, que faire? Courir la prétentaine, s'intéresser au jeu, débattre politique. » À cet instant, le monarque entendit, sous ses fenêtres, une troupe de troubadours accorder ses instruments. « La fête !» s'exclama le roi. « La fête! Donnons donc plus de fêtes afin de nous distraire. » Ayant décrété qu'il en serait ainsi, le souverain ordonna à son fidèle serviteur d'aller mander à son grand maître des banquets afin qu'on triple, à compter de ce jour, les festivités qu'à la cour on donnerait. Mais le serviteur de Sa Majesté manifesta peu d'ardeur à exécuter l'ordre qui venait de lui être signifié. « Quelque chose ne va pas ? » interrogea le roi. « Si je puis me permettre, sire, la quête de sensation ne tend-elle pas à remplir un vide illusoire ? Entends-tu qu'autant la fête que le conflit s'emploierait à tuer le temps ? En elle-même, sire, la vie est une fête qui s'accorde à toute fête qu'on fait en son honneur. Mais on tombe dans l'erreur quand, faute de vivre vraiment, on festoie pour se donner à croire qu'on vit. » « Sans doute n'as-tu pas tort, » concéda le monarque, en se caressant la barbe, comme pour accompagner sa réflexion. « Mais même si tu dis vrai, un petit coup de pouce peut-il être nocif ? » Et c'est ainsi qu'avide d'émotion, le roi fit du palais un lieu de distraction, tout en soupçonnant que la joie de vivre qu'il voulait y trouver était, en vérité, de toute autre nature. Trois ans plus tard, à l'aube d'un nouveau jour, le roi fit appeler son serviteur qui lui était aussi fidèle qu'il avait été à son père tout au long de son règne. Or, pour la première fois depuis qu'il était à son service, le serviteur ne répondit pas. Le monarque demanda alors qu'on aille le quérir, et un garde de Sa Majesté revint lui annoncer qu'hélas, celui auquel il s'était profondément attaché se mourait dans son lit. Le souverain ordonna alors qu'on le conduise aussitôt dans la chambre du mourant. Assis à son chevet, il entendit son vieux domestique murmurer péniblement. « Sire, c'est trop d'honneur que vous me faites, ces lieux ne sont pas pour un roi. » Sa Majesté considéra l'endroit où flottait un doux parfum de sérénité.
Aussi surprenant que cela soit pour une modeste dépendance du château, elle semblait dotée de toutes choses dont un homme pouvait raisonnablement avoir besoin. « Ce lieu vous ressemble, répondit le monarque, il ne manque de rien. »« Ah, manquer, sire, manquer, parvint à dire le vieil homme. Ne croyez-vous pas que tous les manque d'argent, manque de place, manque de temps, manque d'amour, manque de reconnaissance, manque de justice et manque de que sais-je encore, ne sont que les substituts d'un autre manque, infiniment plus grand, infiniment plus profond, infiniment plus redoutable. » Un autre manque, s'étonna le roi. Oui, sire, un autre manque. J'ai l'intuition, au terme de ma vie, il faisait de plus en plus d'efforts pour parler, qu'il y a quelque chose derrière tout cela. J'ai le sentiment que si vos sujets dépensent tant et tant d'énergie à se créer, à combler des manques de toutes sortes, c'est pour se cacher à eux-mêmes un autre manque. Mais lequel donc ? Interrogea le roi. Lequel ? Je ne sais, sire. Si je le savais, je m'en irais d'ici-bas en toute tranquillité. Mais voilà qu'il me manque de savoir quel est le vrai manque que tous les autres occultent. Hélas, dit le monarque, je ne peux t'aider, car je n'en ai, quant à moi, pas la moindre idée. Tout cela est si surprenant. Un long silence suivit, au bout duquel le serviteur du roi chuchota encore. L'heure est venue pour moi, sire, de rejoindre Dieu. Rejoindre Dieu, reprit le roi. Pourquoi faut-il attendre de mourir pour cela ? Sire, sursauta le serviteur, sire, voilà notre réponse, vous avez trouvé. On eût cru un court instant que le mourant ressuscitait, tant l'animait la certitude d'avoir découvert ce qu'il cherchait. Quoi ? Demanda le roi. Qu'ai-je donc dit de si extraordinaire ? Sire, lui dit son serviteur, vous avez 1000 fois raison, nul n'est besoin d'attendre de mourir pour rejoindre Dieu. Nul n'est besoin, répéta le vieillard en cherchant son souffle. Tout un chacun, réussit-il à dire encore, pour rencontrer Dieu de son vivant. Sans doute, convint le roi qui ne comprenait toujours pas l'excitation de son fidèle serviteur. Mais en quoi cela répond-il à ta question ? Le mourant parut chercher au plus profond de lui l'énergie nécessaire pour énoncer encore quelques mots. Mais, sire, ne voyez-vous pas, ne comprenez-vous pas qu'en définitive, il n'est pas d'autre manque que... Le vieil homme, à bout de force, ne put achever, et le roi se dit qu'hélas, il ne saurait jamais ce que son serviteur avait en tête. Car en effet, c'est dans les bras de ce monarque qu'il aimait que le fidèle serviteur s'éteignit un peu plus tard en murmurant seulement, de façon à peine audible mais infiniment joyeuse, le nom de Dieu. Dans un premier temps, le souverain n'y prêta pas attention, tant il était normal d'évoquer Dieu à l'instant de quitter ce monde. Mais dans la minute qui suivit, le roi réalisa qu'en prononçant ce mot, son fidèle serviteur avait bougé les doigts pour mimer un signe d'encouragement avec son pouce. « C'est donc cela !» s'exclama le monarque. « C'est bien cela !» avait-il enfin compris. Il n'y a, en définitive, pas d'autre manque que le manque de Dieu. C'est assurément ce manque-là, se dit le souverain, que cachent tous les autres manques qu'on essaie de combler, le manque de Dieu. Et c'est ainsi que, de ce jour-là, après le coup de pouce de son défunt serviteur, le roi se mit en quête de trouver Dieu qui, sans qu'il le sût jusqu'alors, lui avait tant manqué. La princesse, dont le roi avait jadis croisé le troublant regard lors d'un bal donné en son honneur, était elle-même devenue reine. Si, dans les premiers temps, elle avait essayé de rendre heureux son époux, puisque c'était là le rôle qui lui avait été dévolu, force lui fut de constater que, toute reine qu'elle était, elle n'en avait pas le pouvoir. Quoi qu'elle fasse, en effet,
qui puisse contenter le souverain n'évitait jamais à sa majesté de toujours manquer de quelque chose. La reine en avait pris son parti et avait résolu de simplement rayonner sa joie de vivre, engageant que, peut-être, celle-ci déteindrait quelque peu sur la personne de son mari. Si, de temps à autre, elle avait eu l'impression d'y réussir, ce n'était plus arrivé depuis que le roi avait enterré son fidèle serviteur. Il ne parvenait pas, en effet, à sortir du désespoir dans lequel la quête de Dieu le plongeait. Du jour où il avait pris conscience du manque de Dieu, le monarque n'avait eu de cesse de vouloir le trouver. Ainsi le chercha-t-il, en passant des mois dans la grande chapelle du palais, en s'entourant des plus grands docteurs de la foi, en lisant pendant des nuits entières entre les lignes des plus anciennes écritures et en parcourant son royaume pour y contempler les représentations que les hommes en avaient faites. Mais il avait beau chercher, partout au dehors, il ne le trouvait pas. Un jour qu'il était au plus mal, la reine vint près de lui avec une infinie tendresse. Il leva les yeux, rencontra son regard, celui-là même qui l'avait jadis tant troublé, et lui dit : « Vous êtes lumineuse, madame. C'est votre propre lumière que vous voyez en moi, sire. » « Comment cela ? » interrogea le roi, surpris par l'étrange réponse que lui faisait sa bien-aimée. « On ne voit jamais en l'autre, mon ami, que ce qui est en soi. »« Vous êtes trop bonne, » répliqua le monarque. « Non, point, » contesta son épouse. « Je dis ce qui est vrai et, pour le démontrer, je voudrais, s'il vous plaît, vous conter une histoire. » « Une histoire, précisa-t-elle, que votre mère m'a elle-même confiée avant de mourir. »« Soit, » répondit le roi, qui se demandait ce que la reine-mère avait bien pu raconter à sa belle-fille. « Il était une fois, commença la première dame du royaume, un bel enfant qui s'apprêtait à venir au monde sans manquer de rien. La femme qui le portait avec amour savait que la nature généreuse avait doté le fruit de ses entrailles de toutes les grâces et d'infiniment d'atouts. Un jour, cependant, peu de temps avant qu'elle n'enfante, une fée vint lui rendre visite. « Femme, lui dit cette fée, l'enfant que tu portes court un grand danger. »« Un grand danger ?» répéta effondrée la mère. « Comment cela se peut-il ?»« Cet enfant, lui dit la visiteuse, est une pure merveille. »« Je sais, disait en pleurant la mère qui ne voyait pas où l'apparition voulait en venir. Et lorsqu'il va naître, il lui faudra, pour s'adapter au monde, se couler dans un moule si étroit qu'il ne pourra contenir toute cette merveille. Le fait est, continua la fée, que, pour survivre, il devra y renoncer au risque de la perdre à jamais. » La mère de l'enfant, qui sanglotait à chaudes larmes, parvint à articuler quelques mots. « Que faut-il faire ?» demanda-t-elle. « Comment éviter qu'il ne perde la beauté de son âme en s'adaptant à ce qu'on attend de lui ? » « Confie-moi sa merveille, lui proposa la fée. « Et qu'en feras-tu » s'inquiéta la mère. « Sois sans crainte, je la conserverai et je la placerai dans les yeux d'un de ses semblables où, un jour, sans doute, il se reconnaîtra. » La mère n'eut pas d'autre choix, poursuivit la reine, qui tenait l'histoire de feu la mère du roi. Ainsi l'enfant naquit privé de ce qu'il était vraiment. Alors qu'il grandissait, il eut souvent le sentiment que quelque chose lui manquait, sans savoir exactement quoi. Un temps, il crut manquer de poney, puis il crut manquer de place, puis il crut manquer d'amis, et d'air, et d'amour, et d'argent, et de reconnaissance, et de pouvoir, et de temps, et de père, et de sensations, et même de Dieu. Sa vie durant, précisa la tendre épouse du souverain, il souffrit de toutes sortes de manques sans en trouver aucun dont la satisfaction lui apporte une durable sérénité. Le roi, qui s'était reconnu, ne parvenait pas à retenir ses larmes. « Sire, » ajouta la reine, « il n'est d'autre manque que de qui l'on est vraiment. Et c'est dans vos yeux, madame, qu'il m'est donné de le voir.
dans votre regard qui m'avait tant troublé. La reine l'embrassa plus tendrement qu'elle ne l'avait jamais fait. Retirez-vous maintenant, madame, finit-il par dire, que je puisse tranquillement songer à tout cela. Puis-je me permettre encore un mot, mon ami demanda-t-elle. Dites, je vous en prie. J'aime celui que vous êtes vraiment, sire. En vous manquant, vous m'avez tellement manqué. À peine la reine fut-elle partie que le roi la fit rappeler. Quelque chose le tracassait qu'il voulait élucider. « Madame » lui demanda-t-il, « ôtez-moi d'un doute. Il n'était donc pas vrai qu'il n'ait d'autre manque que le manque de Dieu, puisqu'en définitive, il n'est d'autre manque que de soi-même. À moins, sire, qu'entre Dieu et la merveille que vous êtes, il n'y ait tout simplement point de différence. » Le roi éprouva alors, pour la première fois de toute sa vie, le sentiment d'une immense joie, telle qu'aucune distraction jamais ne lui avait permis de connaître, et telle aussi que rien jamais ne pourrait éteindre. C'était la joie de qui, en ayant tout en lui, ne manque jamais de rien, c'était la joie de vivre. Cette nuit-là, le roi fit un rêve. Il vit en songe, auprès de lui, dans la salle du trône, son fidèle serviteur, qui avait été aussi celui de feu son père, et il s'entendit lui dire « Allez donc quérir mon fils et ma fille, afin qu'avant qu'ils ne viennent à se plaindre de manquer, je leur dise bien qu'il n'y a pas d'autre manque que le manque de soi. » Le vieux domestique marqua peu d'enthousiasme à exécuter l'ordre que le monarque lui donnait. « Quelque chose ne va pas ?» lui demanda le roi. « Sire, si je puis me permettre, ne convient-il pas que, par eux-mêmes, ils s'en rendent compte ?»« Je sais, répondit le roi, qui s'était retrouvé dans les yeux de la reine, mais un petit coup de pouce ne peut guère faire de mal. » Et c'est ainsi qu'à son réveil, le souverain proclama à sa descendance, en toute solennité, qu'il n'y a pas d'autre manque que le manque de qui l'on est vraiment. Restait à ne pas l'oublier. Fin de l'histoire de la lumineuse histoire du prince qui manquait de tout, par Jacques Chekroun, lecture contée par Chemin Philo. À bientôt.